Qu'est-ce que le classicisme? Ce mot, à l'origine, désigne les auteurs qui étaient étudiés dans les classes, à l'école. Et bien sûr, il s'agissait des auteurs de l'Antiquité, car souvenez-vous, durant la Renaissance, tous ces auteurs antiques sont redevenus à la mode. Plus tard, il a désigné, après le XVIIe siècle, les auteurs du XVIIe siècle. Donc le classicisme est un mot qu'on a utilisé plus tard. Au XVIIIe siècle, ce mot de classique va désigner aussi une période en musique à la fin du XVIIIe siècle. Alors, au contraire de l'esthétique baroque, le classicisme est un idéal de rigueur, de régularité, afin de montrer que le pouvoir est stable, solide. Un des grands symboles de l'architecture classique, c'est bien entendu le château de Versailles, dont vous voyez ici la façade principale. Vous y découvrez la régularité, l'ordre, l'équilibre. À Paris, un autre exemple d'architecture classique, c'est le musée du Louvre, qui à cette époque était un palais. En musique, les grands artistes classiques sont Haydn et Schubert. Alors, les artistes classiques ne s'intéressent pas à la fantaisie, à l'improvisation, à la liberté qui caractérisait l'art baroque. Ils veulent montrer un contrôle total sur la nature. Vous avez un exemple de ce contrôle sur la nature dans le film Le Roi danse à partir de la 5e minute. Vous voyez un parfait exemple ici de l'art de contrôler, de maîtriser la nature avec l'art des jardins, ici avec les jardins de Versailles. Encore un autre exemple dans le jardin de Versailles. Ici, vous voyez l'ensemble de la propriété du château de Versailles, représenté sur une gravure. Comme vous le voyez, la nature, les arbres, les arbustes, les bosquets, les fleurs sont toutes au service de la symétrie. On retrouve ici un autre château d'époque classique, le château de Vaux-le-Vicomte dans la région parisienne. Encore un autre exemple de château classique, le château du champ de bataille en Normandie. Donc vous voyez ici la vue aérienne. Voici une vue aérienne des jardins du château de Villandry avec la recherche de formes géométriques très caractéristiques de l'art classique. Donc un des principes de l'art classique, c'est de s'inspirer de l'Antiquité pour s'inscrire dans l'éternité et reprendre la sobriété et la clarté antique contre toute confusion, tout désordre baroque. Ici, l'architecte qui a construit le palais du Louvre s'est inspiré de l'architecture grecque antique. Vous voyez ici la chapelle du château de Versailles avec des colonnes pures, simples. Il n'y a pas de détails surchargés. On recherche des formes simples. Vous retrouvez la même recherche de simplicité dans cette colonnade au château de Versailles. Voici le tableau de Nicolas Poussin intitulé Thésée trouvant l'épée de son père, sur lequel on retrouve les détails architecturaux de l'Antiquité grecque et romaine. Ici, vous avez un épisode de la mythologie grecque qui parle de Thésée. Sur ce tableau de Lolorin intitulé Énéa Délos, vous avez un paysage classique avec des formes simples, avec la rencontre de la nature, avec l'architecture, une architecture classique inspirée des modèles grecs, et le sujet nous renvoie à l'Antiquité puisqu'il s'agit d'un épisode de l'Énéide de Virgile. Les artistes classiques recherchent aussi à rendre la langue française plus pure. Ils vont fixer des règles de grammaire et d'orthographe, et c'est l'Académie française qui avait été fondée par le père de Louis XIV, Louis XIII, qui va assumer ce rôle.
Voici ce qu'écrit Nicolas Boileau à propos d'un ami, Malherbe, qui a travaillé sur la langue française. Par ce sage écrivain, la langue réparée n'offrit plus rien de rude à l'oreille épurée. Marchez donc sur ses pas, aimez sa pureté, et de son tour heureux, imitez la clarté. Les artistes comme Boileau défendent une langue pure, une langue claire. Les artistes classiques recherchent aussi à plaire et à instruire. C'est le philosophe de l'Antiquité Aristote qui avait construit ce modèle. Ainsi, Jean de La Fontaine nous dit qu'une morale nue apporte de l'ennui. Le conte fait passer le précepte avec lui. En ces sortes de feintes, il faut instruire et plaire, et compter pour compter me semble peu d'affaire. Ici, Jean de La Fontaine nous dit que pour faire passer une leçon, pour enseigner, il faut savoir raconter. Et raconter pour raconter ne l'intéresse pas beaucoup. Et dans ses fables, bien sûr, Jean de La Fontaine nous transmet bien sûr des leçons, des réflexions morales. Les artistes classiques recherchent les lignes droites, l'harmonie, la symétrie. On y retrouve des formes géométriques, une recherche constante de la clarté de la lumière. C'est un art qui se caractérise par sa géométrie et par sa rigueur.